Breaking news. Breaking news. Breaking news. Entretien entre le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et son homologue italien au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire le mercredi 3 avril 2024. CNN était là. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur, précède l'arrivée au palais présidentiel du chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, dont le cortège fait son entrée dans l'enceinte du palais de la présidence de la République. Le mercredi 3 avril 2024, il est très exactement 10h57. La raison est salutaire, la visite officielle du président de la République d'Italie, qui lui à son tour, ainsi que la forte délégation qui l'accompagne, arrive à 11h. Accueilli sur le perron du palais présidentiel par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Les deux personnalités politiques posent pour la photo officielle. C'est alors que les deux chefs d'État font leur entrée dans le palais présidentiel pour une séance d'entretien qui aura duré plus d'une heure d'horloge en présence du côté ivoirien de M. Tiemoko Meyele Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, ministre, directeur du cabinet présidentiel, M. Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur, M. Kakou Wadja Léon Adom, ministre des Affaires étrangères, et Mme Masséré Touré Kone, secrétaire générale de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Tous face à une imposante délégation italienne qui justifie le caractère officiel et respectueux de la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Italie dans nombreux domaines, ainsi qu'une amitié entre les deux chefs d'État ivoiriens et italiens. C'est à la fin de ce fructueux entretien qu'un point de presse face à la presse nationale et internationale sera accordé par le président de la République d'Italie, son Excellence Sergio Mattarella, aux côtés du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Monsieur le Président, je suis très heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire à l'occasion de la visite officielle que vous effectuez dans notre pays. Je vous souhaite à vous-même ainsi qu'à l'importante délégation qui vous accompagne le traditionnel Akwaba en terre ivoirienne. Akwaba veut dire bienvenue, Monsieur le Président. La Côte d'Ivoire et l'Italie entretiennent des liens d'amitié depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays en 1961, c'est-à-dire quelques mois seulement après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nous avons passé en revue la coopération entre nos deux pays et nous nous sommes félicités du dynamisme et du renforcement de nos relations au cours de ces dernières années. En effet, le volume des échanges commerciaux bilatéraux globaux est en constante hausse. Il est passé de 483 millions d'euros en 2021 à plus de 595 millions d'euros en 2022, soit une hausse de plus de 23%. Nous avons aussi noté avec satisfaction l'implantation d'environ 80 entreprises italiennes en Côte d'Ivoire. Et à cet égard, nous nous sommes félicités de la fructueuse collaboration avec le groupe Eni, qui a récemment fait la découverte avec Petrosi d'importants gisements de pétrole et de gaz pour des investissements de 9 et 6 milliards de dollars respectivement pour Baleine et Calao, c'est-à-dire 9 milliards de dollars pour Baleine et 6 milliards de dollars pour Calao. Nous encourageons les entreprises italiennes à s'intéresser également à la transformation du cacao et de l'anacarde. Monsieur le Président, au cours de nos échanges, j'ai salué la ferme volonté du gouvernement italien, dirigé par le président du Conseil, Mme Giorgia Meloni, de donner un nouvel élan à la coopération avec le continent africain. Oui, cela s'est traduit par la tenue en janvier 2024 du premier sommet Italie-Afrique, au cours duquel le plan Mattei, un plan d'investissement opérationnel d'un montant global de 5,5 milliards d'euros,
a été lancée dans les domaines prioritaires de l'éducation, la formation professionnelle, la santé, l'économie, l'énergie, l'eau, la sécurité alimentaire et les infrastructures. Je me réjouis que la Côte d'Ivoire ait été sélectionnée pour le volet santé, comprenant les femmes, les enfants et les personnes vulnérables. Nous avons aussi évoqué les questions liées à la lutte contre la migration irrégulière, ainsi que le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour être parmi les pays bénéficiaires du programme 2023-2025 du flux d'entrées légaux en Italie pour des travailleurs étrangers. Je vous ai réaffirmé la disponibilité de la Côte d'Ivoire à continuer à œuvrer dans le cadre de l'accord signé entre les deux ministres en charge de la sécurité, à lutter contre la migration irrégulière en direction de l'Italie. En ce qui concerne la situation sous-régionale et mondiale, nous avons noté que la situation est préoccupante dans notre sous-région et dans le monde du fait des changements climatiques, mais également au plan politique des changements anticonstitutionnels dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, des attaques de groupes armés terroristes et bien évidemment de la crise en Ukraine et de la situation à Gaza. Il est nécessaire de trouver urgemment une solution à ces crises et de permettre, surtout pour Gaza, l'accès humanitaire dans cette enclave. Je voudrais, Monsieur le Président et chers amis, vous renouveler mes remerciements pour votre visite et vous réaffirmer la disponibilité de la Côte d'Ivoire à œuvrer au renforcement des relations historiques d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Bon séjour en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a rappelé à la presse nationale et internationale les excellentes relations entre l'Italie et la Côte d'Ivoire, ainsi qu'un tour horizon qu'ils ont effectué durant leur entretien sur l'économie nationale, le terrorisme, la situation dans le Moyen-Orient, avec une grande satisfaction du président italien sur les excellentes relations de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire, comme il l'a confirmé, date de 1961. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, de l'accueil que vous m'avez réservé, que vous avez réservé à ma délégation. Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Italie sont excellentes en raison de l'amitié qui existe entre nos deux pays et également du fait que nous partageons les mêmes valeurs fondamentales qui sont celles de la paix, de la solidarité et du dialogue entre les pays. Nous avons exprimé également notre engagement en vue de la stabilité et du développement du continent africain et de l'Afrique de l'Ouest notamment. L'Italie a été présente en Côte d'Ivoire dès son indépendance et la collaboration et le dialogue entre nos deux pays n'ont cessé de se développer et ce de plus en plus car l'Italie considère la Côte d'Ivoire comme étant un partenaire important. Nous avons parlé avec le président Ouattara d'accroître, de renforcer notre collaboration également dans le domaine culturel, dans le domaine des universités, également de l'échange de jeunes. J'ai remercié le président Ouattara de la contribution de la Côte d'Ivoire à l'économie italienne. J'ai également remercié le président Ouattara pour son appréciation du plan Mattei, dont le but est de travailler en commun pour développer le continent africain. Et nous comptons beaucoup sur la collaboration de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, pour concevoir, décider et mettre en œuvre des initiatives, des actions dans le domaine de la formation, par exemple, et dans d'autres domaines dont nous avons parlé. Et ce, parce que nous sommes convaincus d'un avenir commun entre l'Afrique et l'Europe, d'un partenariat qui doit être concret, qui doit être égalitaire, qui doit être basé sur le respect mutuel. Nous reconnaissons le rôle de la Côte d'Ivoire en faveur de la stabilité dans la région et nous soutenons l'action de la Côte d'Ivoire et de la CEDEAO
qui est très importante dans ce domaine, justement pour renforcer la stabilité dans la région. Ce qui nous unit également, Monsieur le Président, c'est notre lutte contre le terrorisme djihadiste qui met en danger la coexistence paisible entre nos peuples. L'Italie souhaite contribuer aux activités de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui a son siège ici en Côte d'Ivoire. Également, je voudrais souligner notre détermination à lutter contre la piraterie et les trafics dans le golfe de Guinée. Nous avons également parlé de la crise en Europe et au Moyen-Orient. Et nous avons beaucoup apprécié la position de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Position de la Côte d'Ivoire qui est pleinement conforme aux valeurs et aux principes des Nations Unies. Et je voulais aussi renouveler à Monsieur le Président et à tout le peuple ivoirien nos félicitations pour avoir remporté la Coupe d'Afrique. Les éléphants, la victoire des éléphants, qui a été un grand succès non seulement dans le domaine sportif, mais également sur le plan de l'organisation. Après une demi-heure d'horloge face à la presse nationale et internationale, teintée parfois d'humour respectif des deux chefs d'État, la cérémonie s'est achevée à la grande satisfaction générale du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et son homologue italien, son Excellence Sergio Mattarella. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.